Et puis je découvre en fait que en organisant mon workflow, ma manière de travailler de manière verbale et en fait je le programme de manière verbale et ça c'est extraordinaire quoi. Pour toi, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite avec Heiko et que tu ne pensais pas du tout réaliser il y a encore 3 mois? C'est la newsletter qui recoupe en fait toute l'actualité tech sur la semaine, du lundi au lundi, et elle est top parce que elle va aller chercher en fait toutes les actualités sur différentes sources pertinentes d'infos en France, Mhm. et elle va les recouper en revues de presse et les envoyer en newsletter. C'est au début, c'était difficile parce qu'il fallait la construire, mais une fois qu'on a toutes les étapes, c'est quasiment magique, quoi. Enfin, je ne pensais pas que c'était facile. Il a également fait un agent qui permet d'écrire des communiqués de presse Mhm. selon le secteur Mhm. d'activité Mhm. et selon le type de communiqué de presse qu'on veut faire. C'est donc je l'ai nourri d'exemples, je l'ai nourri de la manière dont j'ai fait un communiqué de presse, je l'ai nourri de templates, enfin voilà. Donc c'est pas quelque chose qui se génère de manière comme on peut générer sur ChatGPT ou quoi. C'est vraiment du personnalisé. Excellent, très bien. Idem pour le ghostwriter. Je l'ai également nourri en fait de toutes les techniques de storytelling, de toutes les techniques de copywriting. J'ai mis en ligne, j'ai mis dedans également toutes les steps d'un bon post LinkedIn, toutes les étapes qu'il doit prendre en compte, comment créer un hook qui captive l'attention, en tout cas, j'ai mis vraiment toutes les techniques possibles et imaginables pour avoir un bon post LinkedIn. Genre IA pour les RP, oui, 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 j'ai pas eu de difficulté, absolument pas. Pour moi, c'était absolument logique la manière dont je l'ai encodé, donc parce que je connais très bien le métier, etc., et Mhm. que ça demandait pas de trop de technicité. J'ai vraiment mis en fait j'ai décortiqué mon métier et je l'ai rentré dans Aiko, en fait. Voilà. Toutes les steps, toute la manière, par exemple, de faire un bon titre accrocheur, de faire un bon communiqué de presse, le ton aussi, le ton d'un communiqué de presse. Il faut pas qu'il soit trop marketing, il faut qu'il soit plutôt de manière, voilà, qui parle à un journaliste, quoi, qui ce soit comme une source d'information, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, comment écrire un bon boilerplate, etc. Donc c'est un gain de temps considérable. Ça a été tellement facile de le faire que je suis passée en fait à la newsletter. Et pour moi, le premier que je pense que je vais monétiser, ça va être la newsletter. Aujourd'hui, est-ce que l'utilisation de Heiko t'a donné des idées de business? Bah écoute, oui, oui, à la base, je venais pour toute autre chose. En fait, quand j'ai contacté Adj pour tester Aiko, je venais pour mettre en place en fait un système qui fasse des relations presse via IA. Euh, et comment dire, j'ai testé la newsletter et je trouvais ça extraordinaire. Mais oui, peut faire plein de choses en fait. On peut faire tellement de choses que je ne sais plus quoi faire en réalité. Mais il va falloir que je me focus. Très bien. Donc, Voilà, là il y a son rôle. le rôle, très bien. Là c'est son but, D'accord. enfin son objectif en tout cas. Voilà. Et avec pas mal de steps à l'intérieur. Et Mhm. tu as le backstory de toutes les infos Mhm. que j'ai encodées. Très bien. Et tout ça, tu l'as Voilà. encodé, juste pour que tu rappelles ça, et tu l'as encodé
en langage naturel, c'est-à-dire Tout à fait, tout à fait. Bah, elles sont pardon, là, regarde, tu vas voir. voilà. Donc, il y en a combien? Collecter des informations, les actualités tech françaises de la semaine glissante Mhm, J-7, du lundi au lundi, sur les sources pardon, qualifiées, donc BFM, La Tribune, Les Échos, l'Usine Digitale, Le Figaro, Madines, le Journal du Net et le Siècle Digital. mhm. Utiliser le web search et le browser pour extraire les articles. D'accord, donc ça c'est la step, Ouais, collecte des actualités, très bien. Quelle est la deuxième step? voilà. La deuxième step, c'est Vérification, voilà, des équilibrage sources. éditorial. Et je vois qu'en plus Voilà. que tu l'as vraiment encodé avec ton expertise, ton métier, puisque je vois qu'il y a les mots-clés de ton métier, c'est-à-dire équilibrage Oui, parce éditorial. que tout à fait, parce qu'au début, il m'envoyait en fait parfois enfin, euh, de deux sources et pour moi, c'était pas suffisant. Il fallait qu'il aille chercher des actus dans quasiment toutes les sources et Mhm, si une actu se répétait, qu'il ne la mette qu'une seule fois et qu'il repère l'actu la plus importante de la semaine. mhm, Et ça, il a. Ah bah oui, complètement. Oui, oui, ça a plus rien à voir. Au début, j'y allais à l'instinct, en fait. mhm, J'y allais à l'instinct, je demandais, je refaisais, je faisais comme j'aurais prompté Claude ou n'importe quel LLM. Et en fait, quand je faisais ça, j'y allais à l'instinct et je faisais un peu confiance, en fait, au rendu de l'IA. mhm. Et non, en fait, non. Non. Non, non, il faut oublier, il faut perdre ce réflexe-là et, euh, et aller jusqu'au bout de la demande, en fait. En vrai, ce qui est fou, c'est que j'arrive à comprendre, en fait, de manière générale, ce qu'on me demande à travers une fois avoir vu les formules de maths Mhm. et les vidéos. Enfin, je comprends. Moi, en tant que littéraire, ce qu'on me demande, je ne saurais jamais le résoudre. Et du coup, le fait d'avoir compris ce qu'on me demande, j'ai réussi en fait à le transposer de manière verbale, au travers d'une discussion, quoi. Enfin, pas au travers d'une discussion, d'avoir de manière générale l'information et ensuite la décortiquer pour pouvoir en fait mettre toutes les steps, etc., pour faire l'agent. Il existe des newsletters qui sont des newsletters de magazines en ligne qui sont dans la tech, mais il n'y a pas de newsletter qui regroupe en fait toute l'actu importante et pertinente d'une semaine des supports importants de tech, par exemple les Échos, Madines, Journal du Net, etc. Donc en fait, la newsletter, elle va chercher toutes les infos, va collecter toutes les informations importantes de la semaine de ces supports et elle va les mettre sous forme de newsletter. Et le fait de les avoir mis, elle les met en HTML et elle les envoie en fait par mail. Et c'est extraordinaire, voilà. Et elle permet même une analyse en intro. Au début, je m'étais dit, non, peut-être mettre une analyse, ça risque de fausser, on ne sait jamais avec les IA, mais non. À chaque fois, dans tous les exemples que j'ai pu générer, elle a porté quand même, enfin, l'analyse était pertinente. Et je me demande si je ne vais pas pousser un peu plus, effectivement, l'analyse. Aeco, ben, il démocratise, en fait, l'IA, quoi. Le fait de concevoir des agents IA qui, pour moi, j'avais l'impression que c'était fait pour des gens qui étaient dans la tech, etc., hein. Je Mhm. pense que oui, c'est d'autres comment dire, d'autres prestataires que Aiko. Effectivement, peut-être que c'est très technique à faire. En tout cas, là, ce que je remarque avec Aiko, c'est que il n'y a pas besoin de tech, il y a juste besoin de bon sens et de réflexion aboutie sur une manière de travailler. En fait, c'est vraiment on transpose une expertise euh, précise dans Aiko pour faire en fait un peu l'hybridation de ton métier, quoi. Magnifique. Donc
Donc ça c'est top, franchement c'est top et en plus on peut faire d'autres choses que son métier, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Oui, je connais des amis qui réfléchissent à faire des agents IA et cetera. Oui, je leur recommanderais avec plaisir et sans hésiter. Qu'est-ce que j'aimerais rajouter? Ben, merci en tout cas, merci de m'avoir, fait découvrir, cet outil, merci de m'avoir formée, de m'avoir, suivie, tout le long, d'avoir été là en fait dès que j'avais un souci, de m'avoir guidée et cetera. Bah, l'équipe à EICO a toujours été là pour ça et ouais et puis pour la bienveillance, ouais non c'est, franchement, top quoi, top, toujours là quand, j'avais un souci, de manière bienveillante, vous avez résolu, tous les bugs que j'avais, ou que je pensais avoir alors qu'en fait il y en avait pas. Voilà, c'est le problème aussi des gens non techos, hein, c'est qu'ils s'inventent des trucs. Mais non, merci beaucoup en tout cas, c'est tout. Voilà.